classe politique traditionnelle là, et nous avons des nouvelles figures qui paraissent. Est-ce que c'est pas type de nouvelle classe politique ça qu'on parler là, qui a émerger là? Nous pas arriver, pas nous arriver là, mais il était très intéressant que dans mi-temps journée ou gagné un groupe de candidats qui en est couru rejoindre et toute pile bruit qui a fait sous Madame Aniga comme la candidate la plus en vue, bah ça la mené dans sondage etc. Mais il pas fait partie de dynamique ça qui a conduit ensemble avec un groupe candidat qui en est venu qui dit non et élection ça a besoin annuler. Il pas fait partie là-dedans. Deuxième bagarre c'est que dans déclaration, lecture déclaration, il est intéressant que les anciens, les teneurs de la politique haïtienne, c'est pas eux-mêmes qui te lit déclaration ça. Et toute bagaille ça a un paquet de signification. Donc, est extrêmement intéressant tout que dans la rue, Mounio Tapanik dit que nous-mêmes nous pensons que Miki c'est lui-même qui a noté que son nèg qui part dans classe politique là, qui sortit en dehors de classe politique là, ou presque dans situation côté 90, les leçons de 90, yo pas d'apprendre. Et en 90 ou gagné un rejet de la classe politique avec la montée de Jean-Bertrand Aristide. FNCD. Bon, FNCD en gros roulis. C'était non pas qu'on entrer dans la question ça. Parce que moi-même en tant que membre fondateur du FNCD en 90, pas qu'au jambe depuis après tout ça qui passé en Haïti, pas qu'au jambe prend temps derrière un micro pour m'expliquer en réalité ça qui passé. Voilà. Parce que ça a son responsabilité qui est extrêmement lourde pour expliquer à la population mais ça qui est passé en réalité parce que me gagne les données et me gagne tout camarade politique qui était là à la base de mouvement front politique qui était pour Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Eh bien, nous pas arriver dans la question ça là. Donc, alors, question, parce que Nèg ça a été fait partie de l'autre équipe, parce que Aristide t'est sorti dans l'autre équipe lui-même. Voilà. Donc, alors, pour que ma PC fait passer, c'est que, t'es une réalité en 90, côté, FNCD a réalisé que, Victor Benoît, pas d'après gagner l'élection, il dit bon, ok, Jean-Bertrand Aristide, c'était figure qui était censé paraître comme une figure que tout Mathieu Carali d'elle là, yo en service avec Jean-Bertrand Aristide, mais le son yo pas comprendre le son et c'est ça que fait jodi où il y a il pas exactement mais presque même bagarre qui passait côté classe traditionnelle là, li rejeté par électeurs et jusqu'à comme c'était une discussion là dans l'on parler ensemble avec eux, c'était qu'on a dit je ne comprends pas ce qui passe là. Ça, moun va faire dans la rue là. Ça, y a dit là, comme ça dans la rue. Comment faire? C'est pas non, il a réclamé. Donc, ça, il dit, leçon yo, pas apprendre. Donc, je ne pense pas que, élément ça yo, que nous, qui paraît, figure ça yo, qui, bien que yo pas fait partie de classe traditionnelle là. Mais, en termes de présenter l'autre alternative, on peut sentir gagner un mouvement bon côté moun sa yo comme t'a dit voilà c'est la nouvelle classe politique. Bon naturellement il semble que nous avons monde qui souligne dans là pour poser une question et nous t'avons mettre des questions et ou dans les auditeurs. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un réel plaisir pour me participer à l'émission ça. Donc il faut monter voix. Oui, c'est pour moi un réel plaisir pour me participer à l'émission ça. OK. Et ça me dit, en premier lieu, si personnellement, Haïtien pas réconcilier à lui-même, pas jamais on va qui fait côté que tout le monde peut m'absenter là-dedans. Parce que premièrement, nous sommes peuple qui considérés comme déjà, même avec le peuple Israël. Parce que sinon, pas jamais reconnaître c'est qu'on s'allie, pas de problème parce que tout coup de passage en Haïtien existait, la participation dans tous les pays du monde. Mais voilà qu'il n'y a pas jamais un dirigeant qui est conscient des problèmes ça. Et, comme je te le dis, ça qui est important pour moi, est-ce que vraiment vrai, monde qui paraît dans l'élection, ça, est-ce que vraiment vrai, est-ce que pas là déjà, tout, est-ce que c'est une nouvelle classe? C'est pas une nouvelle classe, pour moi, c'est pas une nouvelle classe. Parce que ce sont des gens qui cachent devant l'autre monde, et puis qui voient le monde devant, mais pratiquement, le peuple là, il va dans la rue pour le monde. Jusqu'à ce qu'il va dans la rue pour le monde, le peuple là, pour la rue parce qu'il est grand goût,
et puis il a manifesté parce que t'es bon monde qui te ballon bagage peut-être pour te manger pendant un jour ça. OK. Une dépression comme ça liée parce que vraiment le peuple là il y a une presque la honte côté lié parce que normalement qu'on a parlé là on qui côté peuple ça et qui ça la besoin pour la vie vraiment oui. Parce que même personnellement pour moi que la belle passer là. Merci pour l'intervention. Donc, je trouve que Cheriza, c'est très important parce que c'est une à peu près question que nous avons gagné pour là. Parce que nous parlons d'émergence, nous parlons d'émergence de une nouvelle classe politique. Il faut nous faire pile attention puisque, vous avez dit tout à l'heure, et nous avons observé que, et naturellement, anciens intellectuels, ça y est, donc, qui étaient à apprendre à lire écrit vers les années 60, etc., etc. Donc, ça veut dire que, une situation qui a évolué dans le journée aujourd'hui à là, qui m'a dit on l'autre logique. Mais est-ce que nous sentons que dans le mouvement ça qui gagne là, parce que pas rien qui de consolider en réalité qui t'a fait là, parce qu'aujourd'hui une fraction de la classe politique décidée pour parler l'élection, aujourd'hui l'autre fraction qui paraît et puis non pour nous dire bon, nous pourrons l'embrasser lui avec tout ça que demandé parce que regardez ouais des musiciens, ouais et Wyclef, ouais et naturellement et non toute là nous t'ai assisté. Interview télévisée qui était fait sur CNN ensemble avec Wyclef, monsieur Tabba, monsieur Tess, pour te ouais qui côté savoir arriver en matière politique, et si que monsieur lui-même est capable d'assurer le leadership, n'est-ce pas 10 millions de monde qui a souffert depuis 10 ans qu'il a souffert là. Donc, est-ce que en réalité, ça pas doit porter pas seulement ouais l'émergence d'une nouvelle classe politique, mais non ouais à côté de ça tout, qui ça que nouvelle classe politique ça après le porter normalement pour changer données, pour changer dynamique là et présenter au peuple haïtien une alternative définitivement pour nous capables de sortir dans le maras que le pays a lui-même trouvé depuis plus de 200 années. Bon, va m'entrer là pour une seconde pour deux volets et que c'est bien vrai, c'est un renouveau politique qu'a fait. Parce que si vous regardez de première élection démocratique qu'a fait en 90 à nos jours, il y a une diminution de nombre de candidats. Que c'est forcé par CEP ou bien c'est volontaire, il y a moins de monde qui paraît, ou passer de près de 210 candidats à aujourd'hui à 18. Ça veut dire que ça c'est une révolution en termes politiques en Haïti. Ça veut dire qu'il y a une maturité qui fait que il y a l'autre 180 personnes qui réalisent, c'est pas, m'pas doué là, m'pas juste mettre nom là, juste pour la forme. Bon, mais on t'a dit qu'il y a un changement progressif qu'a fait, progressif qu'a fait. Ça veut dire qu'il y a une consolidation qu'a fait. Ensuite, que mouvement, yo, parti, yo, alliance, yo, bloc, yo, y a renforcé. Ça montre tout, ou gen moins parti politique qui voulait là, qui ka là. Parce que ce sont des groupuscules. Et pour retourner à un point que tu dit à l'heure, que moun prend la rue, yo pas manifester pour certains moun qui pensaient yo te gen moun derrière yo. Yo pas pris l'amour pour Madame Aniga, yo pas pris l'amour pour Etel, etc., etc. Moun sa yo pensait que yo te gen des partis politiques établis, forts, qui tout partout, alors que c'était des clubs de salon. Et comme ça, ce sont des clubs de salon. Côté intellectuel, chita, boire café, thé, du vin, parler français ou bien n'importe langue étrangère qu'on parle, mais réalité, yo pas connaît. Qu'on y a, ouais, des émergences de quelques grands individus qui, à proximité de peuple, là, nous te pour exemple, Mounsa déjà, qui était faux leader. Mais qu'on y a ouais, des nouveaux qui sont un petit peu plus transparents. Parce que même la transparence, ça me veut dire, yo d'où ça yo voulait faire. Y a pas offrir un bagage. Yo d'où, mais ça m'a mes vision, parce que dans le passé, il n'y a pas de bonne vision, il y a un bon slogan. Qu'on y a dit que nous t'avons à l'école, faut reconstruction en fait, etc., etc. Ça veut dire qu'on a un changement progressif qu'a fait, et au fur et à mesure que ou une première couche qui passe, deuxième couche, éventuellement on prend des leaders qui ont émergé dans la nouvelle génération, ça, parce que la réalité c'est que 76% de la population haïtienne a moins de 24 ans d'âge. Ça veut dire, là, on parle que ancienne génération, 60-70, non seulement yo minime, yo passé, mais yo péri, yo fini.